Et si votre profil vous complexe, sachez qu'il est possible de rectifier certaines infections et certaines imperfections, surtout grâce à la chirurgie esthétique. Alors, quelles sont les méthodes qui permettent d'avoir un profil harmonieux? On va voir ça avec vous, docteur Sinéoana. Alors, pour comprendre, les chirurgiens analysent un visage de la façon suivante. Il y a 3 étages dans un visage. L'étage supérieur, l'étage moyen, l'étage inférieur. Supérieur, c'est le front. Moyen, c'est les orbites et le nez. Et inférieur, les lèvres et le menton. Il n'y a que les Bogdanov qui est en 4e étage. Je ne répondrai pas. D'ailleurs, le menton est dans le 3e étage. Allez-y. Alors, pour que le profil soit harmonieux, il faut qu'il y ait un équilibre entre ces 3 étages. Et cet équilibre, il peut y avoir quelques petites variations. On ne cherche pas l'équilibre parfait, mais on va l'analyser. Pour l'analyser, on va faire une étude à l'aide de photos et à l'aide d'un écran d'ordinateur sur lequel on va pouvoir modifier ces différents étages pour voir ce qui ne va pas dans un profil. Là, on est en train d'analyser l'ensemble d'un profil parce que dans certains cas, certains patients n'ont pas simplement un problème de nez ou un problème de menton ou un problème de front, mais un ensemble à réharmoniser. De façon idéale, normalement, il y a une ligne qui part du front au menton et qui doit être une ligne verticale. Du front au menton. Oui. Du centre du front, du front elle au passe menton. au milieu du nez. Voilà, et la ligne front-menton doit être verticale. D'accord. Et le nez en avant par rapport à cette ligne, ni trop en avant, ni pas assez en avant. Donc on a des repères, un certain nombre de repères importants que l'on connaît. Pour cela, on fait des études photos et ensuite on propose de façon raisonnée, raisonnable aux patients la modification que l'on pense pouvoir faire. Et le patient, avec les conseils du chirurgien, va choisir si oui ou non il a besoin d'améliorer l'ensemble du profil. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Oui, surtout le nez, non, je suppose. Alors, non, souvent on a des problèmes de menton. Ah bon? Le nez, ça peut être un nez trop grand, ça c'est classique, trop grand par rapport au visage. Ça peut être une bosse trop visible de profil. Ça peut être des narines trop épatées, on sait les réduire, ou alors une pointe qui plonge, et qui plonge particulièrement au sourire. La pointe du nez. La pointe du nez au sourire qui bouge et qui plonge au sourire. Donc ces différentes lésions, on sait les corriger. C'est la classique rhinoplastie. Mais parfois, ça suffit pas. Et ça peut même accuser les autres problèmes. Je donne un exemple, par exemple. Si on a un nez qui est trop long et qu'on joue dessus et qu'on ne corrige pas un menton fuyant, le menton fuyant, c'est le menton qui part en arrière, eh bien, on n'aura pas le résultat attendu. Ah oui, c'est un équilibre, en fait, entre le nez et le menton. C'est absolument un équilibre entre les deux. Mais en même temps, c'est un peu subjectif. Oui, mais il y a des règles. Il y a des règles. Profil, oui, il y a des règles, que nous connaissons. Mais on reste aussi dans le subjectif. Si le patient est gêné, et on corrige. S'il n'est pas gêné, il n'est pas question d'intervenir. Donc, pour le menton, il y a le menton fuyant et il y a aussi l'inverse. Le menton trop saillant. S'il est trop saillant, eh bien là aussi, on peut le râper. Quand il est fuyant, on rajoute une petite prothèse que l'on introduit par l'intérieur des lèvres, sous les lèvres, par voie dite vestibulaire, c'est facile. Ah oui, et on met une prothèse Et on met une petite prothèse qui fait avancer le menton. D'accord. Si le patient d'ailleurs ne sait pas si ça lui plaira ou pas, on peut faire un test. On fait un test en lui injectant de l'acide hyaluronique dans le menton, et il voit tout de suite le résultat, et il dit oui, ça me plaît, donc à ce moment-là, ça l'amènera à savoir en avance si oui ou non ça lui plaira. Et pour la prothèse de menton, donc il n'y a pas de cicatrice, ça se fait par l'intérieur. Par l'intérieur. Donc on voit absolument rien. On tire sur la lèvre inférieure, on passe par là, sous anesthésie locale, on passe la prothèse au menton et on fait avancer le menton. Il n'y a plus de greffe osseuse comme sur la mandibule? Si, ça c'est la chirurgie orthognatique. Alors c'est un mot savant qui veut dire qu'on va régulariser les mandibules. Parce que parfois, c'est tellement important, c'est pas simplement le menton, c'est l'ensemble des mandibules. Les mandibules, c'est les mâchoires, les maxillaires, les maxillaires inférieurs ou les mâchoires inférieures, qui fait qu'il y a d'ailleurs un désalignement des dents. Et là, il faut... On précise aux auditeurs que vous faites des grimaces parce que vous nous montrez des choses, parce que à l'écoute, ça doit faire un peu bizarre, mais... C'est parce que je vois la télé en face. Vous nous montrez à chaque fois en fait de quoi vous parlez, c'est pour ça. Pour essayer de vous faire comprendre au moins à vous. Donc, on casse ici et on peut avancer ou reculer le menton. D'accord, c'est-à-dire que vous cassez les mâchoires, là, aux côtés des mâchoires, et vous avancez la mâchoire tout l'ensemble de la mâchoire. Ah ouais, mais c'est un gros truc, ça. C'est une chirurgie maxillofaciale. Et quand on baille, après, ça se casse? On peut pas bailler le premier mois, c'est difficile. Mais non, mais faut pas bailler. On peut même pas, on a des élastiques d'ailleurs qui tiennent pour ne pas trop ouvrir la bouche. Et on mange avec une paille au début. Et ce sont les chirurgiens plasticiens ou les maxillofaciaux? Non, c'est les maxillofaciaux qui font cela, oui. Alors, d'autres petits gestes qui sont très importants de profil, c'est le double menton. Ouais. Si on veut compléter, on sait qu'on peut faire des aspirations du double menton. Les lèvres, lorsqu'il n'y a pas assez de lèvres... Double menton, ça s'aspire par où?
une petite incision sous le menton. D'accord. Les lèvres, lorsqu'il n'y a pas assez de bouche et de lèvres, eh bien, on ourle l'ourlet de la lèvre, ou alors on donne un peu de volume en injectant de l'acide hyaluronique dans la lèvre. C'est l'ensemble de tout cela qui permet d'obtenir un profil qui soit harmonieux dans son ensemble. Donc, conseil, lorsque on va consulter pour une rhinoplastie, par exemple, posez la question au chirurgien, oui, y a-t-il aussi autre chose pour mettre en valeur l'ensemble du profil, ou ne rien faire, ne toucher qu'à la rhinoplastie. Il y a des risques dans tout ça, parce qu'on parle, là on en parle assez facilement. Mais... Comme dans toute chirurgie, il n'y a jamais de risque zéro, donc il peut y avoir des risques. Dans l'ensemble, la très très grande majorité des opérations se passent très bien, et il n'y a pas de risque majeur à toute cette chirurgie dont on vient de parler. Une idée du coup pour les trucs les plus simples, c'est-à-dire les plus simples, les plus courants, j'ai envie de dire, se faire refaire le nez, ça coûte combien en moyenne? Le nez, c'est dans les 5 000 €, le menton, c'est dans les 3 000 €, une aspiration d'un double menton, c'est dans les 2 000 €. D'accord. C'est plus épargner, voyager, hein. C'est épargner, faites-vous opérer. C'est ça.